Alors, voici un petit essai qui est paru l'automne dernier, je crois, qui s'intitule « Le centre du monde, une virée en Iyuichi B. James avec Roméo Saganash ». C'est un livre écrit par la journaliste québécoise d'origine française Emmanuelle Walter, une journaliste qui s'intéresse particulièrement aux questions autochtones. D'ailleurs, elle a déjà écrit un premier livre sur les assassinats de femmes autochtones précédemment. Ça, c'est vraiment un petit livre qui relève de l'exploit. Selon moi, durant l'été 2015, la journaliste Emmanuelle Walter a décidé de sillonner la baie James en compagnie de Roméo Saganash. Roméo Saganash, c'est ce député du NPD depuis 2011 qui couvre la circonscription Iyuichi B. James, Abitibi et un autre nom que j'oublie. Et durant 15 jours, alors qu'il est en pause entre deux sessions parlementaires, ils vont couvrir plus de 1700 km au nord du 50e parallèle et Emmanuelle Walter va donc découvrir avec lui qu'est-ce que cette région ici. Et elle dit une chose que j'aimerais vous lire. Le plus étonnant, c'est que ce Moyen-Nord, celui d'avant les Inuits, celui où les routes s'arrêtent, celui des hot-dogs tout garnis, des barrages gigantesques et des détresses amérindiennes, cette terre qui n'est sillonnée que par les ingénieurs d'Hydro-Québec, les trappeurs cris et les prospecteurs miniers, nourrit la réflexion politique, écologique, économique de chercheurs, d'élus, de militants. La baie James, un échantillon de planète exploitée sur lequel apparaissent les stigmates de la crise climatique, mais aussi les germes d'une cohabitation équitable entre Blancs et Autochtones. Et en fait, c'est ce que ce livre nous décrit, cette cohabitation équitable qui tente de se mettre en place autour de l'accord signé de la paix des Braves, pour faire en sorte que puissent cohabiter et développer ce territoire les Blancs, les Autochtones et les Inuits. Roméo Saganash, bien sûr, représente la nation Cri qui a particulièrement bénéficié de la signature de la paix des Braves. On nous explique quelques tenants et aboutissants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre des lieux, Villebois, Chapet, et surtout, elle s'attache à différents personnages qui vont être rencontrés, une cuisinière de chantier, un chercheur de champignons, enfin, toutes sortes de personnages, et à travers ces personnages-là, on découvre ce milieu. Ce qui est intéressant aussi de ce livre, c'est que c'est pas juste un essai, c'est un récit de voyage et puis c'est presque un guide touristique. C'est sûr que c'est pas avec ce livre assez bref qu'on va comprendre tous les enjeux qui se jouent au niveau aussi bien de la cohabitation que de l'exploitation des ressources, mais c'est certainement une mise en bouche extraordinaire pour s'intéresser davantage aux questions autochtones et de Blancs aussi, puisque nous y sommes.